Salut! Un an après, le sac photo Lowepro Nova 160 AW, ce bestiau-là, où est-ce qu'on en est? Alors, moi j'en suis toujours très content. Je case plein de choses dedans. Vous imaginez même pas combien j'arrive à caser de trucs là-dedans. Je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs. Alors, bah déjà, je l'utilise tout le temps et il n'y a aucun problème. Il est toujours en entier. Il n'y a rien d'abîmé, rien de cassé. C'est vraiment nickel. Tous les zips marchent encore bien. Donc voilà. Alors dedans, je mets toujours mon appareil avec mon 55-250 dessus. Le petit capuchon pour changer les objectifs. Mon ultra grand angle 11-16 de chez Tokina. Et ici, j'ai le 18-55. J'ai des bagues d'adaptation pour mettre mes filtres qui sont en 77 mm maintenant, pour les adapter sur les plus petits. Et j'ai mon embout macro que je mets ici. Donc voilà. Vous allez me dire le 50 mm f1.8 il n'est pas dans mon sac. Eh ben non. Voilà, comme j'ai 4 objectifs, normalement c'est ça qu'il est fait pour un appareil avec un objectif dessus et un autre objectif. Moi j'arrive déjà à rentrer l'appareil avec un objectif, 2 autres objectifs, plus plein d'accessoires. Mais maintenant que j'ai 4 objectifs, le quatrième il doit rester dehors. Et comme certains m'ont dit, est-ce que tu penses acheter un autre sac et tout ça? Non, je vous avais expliqué quand j'ai acheté ce sac-là que j'avais acheté parce qu'il était compact, que je peux le mettre, je peux l'emmener en randonnée, je peux l'emmener en vélo, et je compte pas acheter un sac plus gros que ça. Ici j'ai mon trépied, ici j'ai le pare-soleil du 11-16 qui est assez volumineux. Ici devant j'ai 2 filtres, j'ai mes batteries, les cartes SD, etc. Et j'ai encore de la place dans la pochette là-haut. Donc voilà. Et donc oui voilà, maintenant je dois faire des choix. Alors c'est pas si difficile que ça parce que maintenant je commence à savoir un petit peu quels objectifs j'utilise dans quelles circonstances. Mais voilà, là par exemple hier on a été se balader dans un petit parc national aux Pays-Bas. Donc je savais que j'allais faire surtout des photos de paysages et des photos de famille. Et à ce moment-là, le 50 mm, c'est logique qu'il reste ici. Je prends plutôt le 18-55. Sachant que d'autant plus qu'ici, les paysages sont tout plats. Donc si on prend l'ultra grand angle, on voit vraiment pas grand-chose parce qu'il y a du ciel. Et après, c'est plat en dessous. Il n'y a pas vraiment de relief. Donc l'ultra grand angle, il n'est pas terrible pour ce genre de situation. Donc on va plutôt passer à des focales de 18, 20, 30, quelque chose comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Zut, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, voilà, et dans d'autres circonstances, si jamais je sais que on va faire des photos en intérieur, et ben je laisserai le 18-55 et je prendrai le 50 mm à la place. Voilà. Donc pour moi, ça n'a jamais été un problème. Après, je sais que si je bourrine dedans, je pense que je peux pouvoir le rentrer, mais après, je pourrai plus fermer le sac, etc. Dernière chose, un des avantages de ce sac-là, c'est le AW, c'est-à-dire All Weather. Vous voyez le petit truc ici. Et c'est qu'il a une protection anti-pluie. Je l'ai utilisé à Bruxelles quand on était sous la grêle, ça a bien marché. Et je vais fortement le tester et l'utiliser d'ici quelques mois parce que avec des copains, on va aller randonner une semaine en Écosse. On va se faire une semaine de rando dans la nature, sans civilisation ni rien. Et je suppose qu'en Écosse, pendant une semaine, c'est difficile de ne pas voir la pluie. Et quand on randonne, bah, le sac il va être tout le temps dehors. Normalement, il ne va pas rentrer dans le sac à dos, à part si vraiment je vois que ça se mouille à l'intérieur du sac. Et donc ce sera vraiment un bon test, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème parce que ça a l'air vraiment costaud. Voilà, c'était ma petite review. N'hésitez pas à aller voir régulièrement sur Amazon les prix de cette sacoche qui varient beaucoup. Il y a des fois, elle est à 40 euros et par exemple aujourd'hui, je suis allé voir, elle était à 15 euros. À 15 euros, je veux dire, t'en achètes 3, t'en achètes un pour Tata Flo, t'en achètes un pour tonton Henri et puis un pour toi, quoi. Donc bah, c'est 3 fois moins cher que le prix normal. Voilà, donc allez voir régulièrement si les prix varient et ça peut être une bonne affaire. En tout cas, moi, toujours pleinement satisfait, j'en changerai pour rien au monde. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!